Elle était en France depuis très peu de temps. Je peux témoigner de l'état de souffrance, je dirais de terreur, de désarroi complet dans lequel les événements qui se produisaient au Congo se l'ont frappée. Elle ne savait pas où étaient ses enfants. Elle m'a dit cette phrase terrible. Les enfants là-bas, on les jette à la rivière. Par chance, une amie a recueilli ses enfants, elle a pu avoir de ses nouvelles, de leurs nouvelles, elle a pu demander un regroupement familial que la préfecture lui a accordé. On n'obtient pas un regroupement familial comme ça, il y a toute une enquête. Il faut que la personne soit sûre, fiable, qu'elle soit capable d'assurer convenablement, raisonnablement la vie de ses enfants. Toutes les conditions étaient réunies et c'est la stupéfaction générale, c'est l'incompréhension quand 8 mois après, elle reçoit l'ordre de quitter le territoire français avec ses enfants. C'est complètement incompréhensible et ça paraît expéditif et injustifié. Donc nous qui connaissons personnellement Annie Manzabi, qui la rencontrons, qui partageons des repas avec elle, qui connaissons ses enfants, nous pouvons témoigner de sa droiture, de ses qualités humaines. C'est une femme vulnérable parce qu'elle a beaucoup souffert, mais c'est en même temps une femme droite et remarquable. J'ai beaucoup d'estime pour elle, je suis fière qu'elle fasse partie de mes amis. Nous sommes assez nombreux réunis avant qu'une délégation entre en audience. Moi, je peux dire un petit mot au nom de l'école élémentaire Île-de-France qui scolarise Kemuel et Kemueline. Juste pour dire, voilà, le quotidien d'une école, c'est de permettre à des enfants d'avoir une enfance, c'est-à-dire apprendre des choses, jouer. On imagine qu'après ce qu'ils ont vécu, ils ont retrouvé de l'espoir et une vie qui ressemble à celle que doit avoir un enfant. Et quand on apprend toutes les menaces qui pèsent sur eux, voilà, les menaces de quitter la maison parce que vu qu'on a interdiction de travailler, interdiction de toucher la moindre allocation, forcément à un moment la menace arrive. La possibilité de manger simplement, donc il y a eu une mobilisation dans l'école qui a fait qu'on a pu inscrire ces 2 enfants à la cantine et voilà, les collègues sont mobilisés pour que ces enfants puissent manger tout simplement. Et on ne supporte pas l'idée que voilà, des enfants de cet âge-là soient menacés par la police. Voilà. Annie et ses enfants est l'illustration emblématique de toute la politique du gouvernement vis-à-vis des étrangers, des sans-papiers et des réfugiés. Politique insupportable, intolérable, que nous ne pouvons plus tolérer, que nous ne pouvons plus supporter. Madame Mozambi est arrivée il y a 8 ans en France seule. Son mari avait été assassiné, ses enfants ont été dispersés, détraumatisés psychologiquement. Elle n'a pas eu les moyens psychologiques pour se défendre dans sa demande d'asile, qui a échoué. Elle obtient néanmoins en 2012 un titre de séjour étranger malade pour sa maladie, qui sera renouvelé 5 fois. Elle touche l'allocation adulte handicapé, ce qui prouve bien qu'elle est malade. Et commence à travailler, se reconstruit. Au cours de ces 5 années, elle retrouve la trace de ses 4 enfants et les fait venir le plus légalement du monde dans le cadre du regroupement familial approuvé par la préfecture. 7 mois plus tard, après ce regroupement, au bout de 5 ans, elle demande, comme elle en a le droit, une carte de résident. La préfecture refuse et lui envoie un arrêté d'expulsion au QTF, en même temps qu'à sa fille Cynthia, devenue majeure et qui avait un titre de séjour. Les arguments pour la carte de résident. Madame Mozambi n'a pas donné la preuve qu'elle connaissait suffisamment le français. Ce n'est pas exigé dans les textes du CESEDA, mais c'est comme ça. Bon. Et de plus, Madame Mozambi est congolaise de RDC, pays francophone et dont les Français est la langue officielle. D'autre part, la préfecture reconnaît que Madame Mozambi
est atteinte d'une maladie qui nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut de prise en charge peut entraîner des complications, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier dans son pays d'un traitement approprié et qu'elle peut retourner avec ses enfants en RDC. Donc, non-renouvellement du titre étranger malade, non-acceptation de la carte de résident. Ahurissant, sur quoi se base la préfecture pour se défendre dans sa demande d'asile? Certainement sur un rapport très vague d'un certain docteur Baume. On ne sait pas qui c'est. C'est quelqu'un de RDC, un médecin de RDC qui a été contacté par l'ambassade de France, qui dit il y a tout ce qu'il faut chez nous. Hein, il y a tout ce qu'il faut. La maladie psychiatrique, c'est très bien traité. Il y a les médicaments, il y a tout. Nous cherchons les documents dont on a accès. L'OMS, par exemple, c'est pas des gauchistes, l'OMS. L'OMS dit qu'il y a 0,1 psychiatre pour 100 000 habitants. C'est-à-dire, il y a 80 psychiatres pour toute la République démocratique du Congo, 85 millions d'habitants. Alors qu'il y en a 2,3 pour 100 000 habitants en Algérie, 14 en France pour 100 000 habitants. Vous voyez le rapport, 0,1, 14, 1, 2,3. Bon. Les structures de santé en RDC sont complètement déficientes. 2 rapports, un de l'Office suisse d'aide aux réfugiés, qui est une organisation non gouvernementale suisse, très documentée, et pas une simple lettre, et un document très documenté de l'Office fédéral suisse des migrations, qui est un organisme officiel suisse, qui dit que la situation du Congo est désastreuse au point de vue santé, au point de vue psychiatrique, désastreuse. C'est l'avant-dernier pays d'Afrique. C'est l'avant-dernier pays d'Afrique. Alors sur quoi se base la préfecture pour le titre étranger malade? Eh bien un rapport d'un certain docteur Baume qu'on ne connaît pas. Tu dégages. Le tribunal administratif de Besançon le 21 mai, a confirmé l'OQTF de la préfecture. Donc le risque d'expulsion existe. Elle peut expulser du jour au lendemain Madame Mozambique et ses enfants. Appel est fait à la cour administrative de Nancy, mais cet appel n'est pas suspensif. C'est un avocat, Maître Bertin, qui s'en occupe. Alors, tout ce qui s'induit là-dessus, il y a ça. Mais maintenant, comme elle n'a plus d'allocation, elle ne peut plus travailler, sa fille ne peut plus travailler parce qu'elle a travaillé pendant les vacances l'année dernière, eh bien, il ne peut plus payer le logement. Elle vient de recevoir du tribunal de l'instance l'ordre de quitter son logement. Et si elle y reste, un jour ou l'autre, monsieur le préfet signera l'autorisation de la force publique pour l'expulser de son logement. Aider l'huissier à l'expulser de son logement. Le même préfet qui la met dans la merde, excusez-moi, signe l'arrêté pour... Alors, ceci est insupportable, ceci est intolérable, et nous demandons la régularisation avec une carte de résident de 10 ans pour Madame Mozambique et ses enfants. Nous sommes assez nombreux réunis avant qu'une délégation entre en audience. Moi, je peux dire un petit mot au nom de l'école élémentaire Île-de-France qui scolarise Kemuel et Kemueline. Juste pour dire, voilà, le quotidien d'une école, c'est de permettre à des enfants d'avoir une enfance, c'est-à-dire apprendre des choses, jouer. On imagine qu'après ce qu'ils ont vécu, ils ont retrouvé de l'espoir et une vie qui ressemble à celle que doit avoir un enfant. Et quand on apprend toutes les menaces qui pèsent sur eux, voilà, les menaces de quitter la maison parce que vu qu'on a interdiction de travailler, interdiction de toucher la moindre allocation, forcément à un moment la menace arrive. La possibilité de manger simplement. Donc il y a eu une mobilisation dans l'école qui a fait qu'on a pu inscrire ces 2 enfants à la cantine et voilà, les collègues sont mobilisés pour que
ces enfants puissent manger tout simplement. Et on ne supporte pas l'idée que voilà, des enfants de cet âge-là soient menacés par la police. Alors pour le lycée Tristan Bernard, donc je suis le professeur principal d'Aminata, et de Cynthia, pardon, et je connais aussi sa sœur Aminata. Je ne vais pas redire toute la situation qui vient d'être exposée. Simplement, ces deux élèves sont extrêmement appréciés par tout le lycée, par leurs camarades de classe, par les équipes enseignantes, par l'administration. Et ce sont des élèves exemplaires, extrêmement sérieuses, qui malgré leurs conditions administratives instables et leurs conditions de vie difficiles, vraiment fournissent un travail remarquable au niveau scolaire. Une délégation va être reçue par on ne sait pas qui, parce qu'on a demandé une entrevue à monsieur le préfet ou à son directeur de cabinet du préfet ou au secrétaire général. Apparemment, ils ne daignent pas nous recevoir. Et ils ne veulent que 3 personnes. Vous vous rendez compte, hein, on est des dangereux. Hein, voilà. Bon. On va être reçu en délégation. On va demander la régularisation de toute cette famille. Une carte de 10 ans pour madame, parce qu'elle a droit à la carte de 10 ans, l'argument de la langue n'a aucun sens. C'est le seul argument qui leur reste. Et c'est illégal, parce que c'est pas exigé. Il y a eu 700 signatures du comité de soutien, plus de 700 signatures de pétitions. Il y a des lettres de nommément, des lettres nominatives de soutien d'enseignants ou d'autres personnes. Il y a eu des pétitions aussi qui ont circulé dans le lycée Tristan Bernard, il y en a environ 70, et il y en a 70 aussi, environ 70 de l'école élémentaire. Et il y a pétition en ligne, ce midi, il y avait 500 signatures. Et le préfet a dû recevoir des mails avec copie de la lettre, voilà. Juste rappeler que pour soutenir, voilà, pour que l'inscription à la cantine puisse durer pour Kemuel et Kemueline, toujours possible de donner au CDDLE, dont Pierre est membre, et qui aide Annie à payer ses factures de cantine, qui ne sont pas gratuites malgré la situation, qui sont voilà, d'1,50 € par repas. Et donc il faut de l'argent pour que tout ça puisse continuer. Donc 3 personnes vont rentrer et puis on vous tient informé de la situation. S'ils en avaient voulu faire une fête, ils en veulent que 3. Le lycée sera présenté, mais il y a les attestations, il y a les pétitions. C'est qui, monsieur de la cantine? Monsieur, vous nous prenez en... Grosse dédicace à toi. Nous on est contents d'être là pour Aminata et sa famille. D'accord. Et on soutient à fond. Vous avez... Aminata est une très très bonne élève, elle travaille très bien, impliquée. L'ami, c'est le sens. C'est le sens, c'est la famille. Nous elle vient à la maison les week-ends. On fait de la fête avec elle. Elle est hyper sage, monsieur. On fait du soudjouk ensemble. Elle connaît En la plus, fête, elle fait des dédicaces à toi. les amis. Elle cuisine bien, elle parle bien, elle est gentille. C'est une bonne amie. Elle est gravée là. En tout cas, c'est gentil de la soutenir, hein, parce qu'on connaît ce qui va se passer. Donc, si on n'était pas, s'il n'y a pas de soutien, bah, peut-être que voilà, ça pourrait mal se passer. Donc, du coup, on va rester optimiste. On pense quand même qu'ils vont pouvoir prendre de bonnes décisions, de les garder, parce que c'est des personnes quand même qui le méritent, quoi. Merci voilà. beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Ah, ça va arriver le micro. Je tiens que ça. Nous avons été reçus par un responsable de la sécurité qui a bien pris note de ce qu'on avait à lui dire. Donc le comité Amis et Connaissances a pris la parole. Pierre au nom de CDDLE et de Réseau Éducation Sans Frontières et Romain Champion au nom des syndicats enseignants et des enseignants, école et lycée.
Donc on a été écoutés en ce sens que ce monsieur nous a pris des notes, a bien reçu tous les documents qu'on lui a transmis. Donc on avait deux demandes, qui est une suspension de l'ordre possible d'expulsion en attendant le jugement sur le fond qui sera fait en cour d'appel à Nancy, et que Madame Manzabi et que sa fille aînée Cynthia aient dès maintenant le droit de travailler puisque les dettes s'accumulent et que le dénuement est très important. Alors, il y a la cour d'appel de Nancy est soumise à un référé concernant la suspension de l'ordre d'expulsion qui va être jugé le 4 juillet, donc on va attendre le 4 juillet. Quant à la question de l'autorisation de travailler, ce n'était pas la personne qui nous a reçus qui pouvait en décider, bien sûr. Elle va transmettre aux personnes qui s'occupent de ces décisions-là. Donc on va attendre, mais je pense qu'on aura une réponse prochainement. Et on trouvera moyen, peut-être par les journaux, de vous le faire savoir. Que la réponse soit négative ou positive, on vous le fera savoir. Merci. Oui, on a insisté sur le fait que Madame Zambi et sa fille, enfin toute la famille, n'avaient plus de ressources et que les dettes s'accumulaient. Et qu'au minimum, la préfecture, bon, il ne faut pas rêver, ils n'accorderont pas comme ça la carte de résident, mais qu'au minimum, ils puissent travailler jusqu'au jugement au fond de la cour administrative de Nancy, qui aura lieu dans 6, 7, 8 mois. Que les dettes ne s'accumulent pas, qu'ils puissent aller voir les bailleurs et leur dire on a une perspective de résolution et qu'ils n'aient pas les huissiers et la police pour l'expulsion. Voilà, c'est une porte de sortie pour eux. Hein voilà.